Hey tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait attaquer le sujet qui m'a été énormément demandé, la dépendance au téléphone et aux réseaux sociaux, puisque c'est tellement un truc qui me concerne et qui vous concerne. Initialement ce podcast devait être publié la semaine dernière, sauf que bien évidemment, devinez qui a supprimé le podcast sans faire exprès, c'est moi. Donc bien je refilme cet épisode tout aussi contente, puisque je sais pas, je suis très contente de pouvoir quand même vous filmer un épisode de podcast. Donc désolée si la semaine dernière il y en a pas eu, mais cette semaine il y en a un qui est donc une thématique qui m'a été vraiment demandée. J'ai catégorisé et j'ai vraiment organisé ce podcast pour que ce soit un maximum compréhensible pour tout le monde, avec genre le grand 1, grand 2, grand 3, conclusion, etc. Donc j'espère que vous allez pas trop vous perdre dans cet épisode et on va pouvoir commencer. C'est parti! Alors déjà on va parler d'un truc qui est super important. Pourquoi est-ce que le fait d'être dépendant à son téléphone portable et au réseau c'est quelque chose de néfaste et mauvais? Première chose, par pitié, j'ai l'impression qu'on loupe la vie réelle. Je m'explique. J'ai l'impression qu'on passe des heures et des heures sur notre téléphone portable. Mais genre vraiment, allez voir votre temps d'écran. Certains vont être choqués de voir, je sais pas, genre 6 heures, 10 heures, 12 heures de temps d'écran par jour. On passe la moitié de notre vie limite sur notre téléphone pendant les vacances. On est en période chill, genre on s'ennuie, on va sur notre téléphone. Alors que l'ennui c'est un luxe les gars. Et c'est super important de s'ennuyer, je m'en suis vraiment rendu compte la semaine dernière. Puisque c'était jeudi dernier, j'ai fait une overdose. Mon cerveau il était complètement brouillé. J'avais plus cette clarté d'esprit que j'avais à force d'être sur mon téléphone, sur les réseaux, faire du montage, bosser sur internet, trouver, je sais pas, faire un live, ce genre de choses. Ça me bousillait mon esprit et ça me faisait vraiment péter un câble intérieurement, alors que en soi, normalement quand t'es sur ton téléphone, t'es censé être bien, t'es censé être chill et tout, mais là c'était vraiment pas le cas. Donc vraiment pour moi la vie c'est une question d'équilibre. Genre trop d'écran c'est tellement néfaste, donc limiter et comprendre qu'en fait on passe à côté de choses réelles. J'en parlais l'autre jour en live Twitch, jamais de la vie je prioriserai les lives, les streams, les vidéos à ma vraie vie. Je m'explique. Exemple, si un samedi après-midi à 14h je live, mais non, pas normal pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient, parce que le samedi après-midi pour moi c'est réservé à faire les boutiques, aller dehors avec ma mère, genre de choses. Désolée si j'ai du maquillage sur mes dents, mais pour moi c'est trop important la vie réelle, donc j'ai pas envie de bousiller une après-midi à liver alors que je pourrais très bien être dehors, profiter de la vie réelle, parce que du coup on s'isole sans s'en rendre compte. Il y en a qui disent ouais mais non je parle à des gens virtuels, mais les potes virtuels et les potes réels c'est tellement différent, et surtout que ça peut prendre tellement de temps sur notre vie, genre le temps libre que l'on a, on le passe sur notre téléphone alors qu'on pourrait faire des activités manuelles, des trucs qui nous font plaisir, se balader, bouger notre corps, parce que ça on s'en rend pas compte, mais bouger c'est tellement important, faire sa petite balade, faire son petit sport, ce genre de trucs c'est trop important, même s'étirer, prendre le temps aussi, se dégager du temps libre, parce que au lieu d'être sur Instagram à scroller, j'ai vu un truc aussi qui était super intéressant dans un réel Instagram. Le matin, la première chose que l'on fait, on rentre dans la vie des gens avant même de rentrer dans la nôtre. Je m'explique, le matin, première chose qu'on fait, on va sur notre téléphone à scroller, à voir la vie des autres alors qu'on s'en fout, et on n'est même pas ancré dans notre propre vie. Comment voulez-vous qu'on commence bien la journée quand on est déjà dans la vie des autres, à juger les autres, à s'intéresser aux autres alors qu'on vient à peine de se lever? Donc pour moi c'est tellement un truc super méga important de comprendre que le trop plein de réseaux sociaux est tellement néfaste, alors que moi-même je travaille dessus, c'est mon métier les réseaux, mais prendre du recul ça fait du bien, et se rendre compte que limiter le temps d'écran ou moins faire du temps d'écran, comme ça quand on fait, c'est tellement plus qualitatif. Exemple, je fais moins de live, j'ai essayé de faire moins de live maintenant, au lieu d'en faire 7, je vais diminuer à 3-4, et ça sera 3-4 plus qualitatif que faire 7 lives machinalement parlant, sans forcément prendre le temps d'apprécier, juste parce qu'il y a ça. Voilà, juste prendre le temps, et c'est tellement important. Il y a beaucoup de mots temps qui résonnent et qui sonnent bien dans la phrase, mais le mot temps, quelque chose qui peut aider les personnes qui n'arrivent pas à s'ancrer dans l'instant présent, à rester connectés à notre corps, parce que sincèrement, des fois on est là, mais notre cerveau est tellement bousillé par les écrans, tellement, je sais pas, distrait, en surinformation tout le temps, avec le fameux shot de dopamine. Vous voyez quand on swipe, juste un mouvement de pouce, hop là, nouvelle vidéo, hop là, et c'est de l'hyper-personnalisation, puisque les réseaux, ils sont programmés pour être vraiment pour nous. Exemple, par exemple, ma For You page TikTok, ma For You page des réels Instagram,
elle plaît qu'à moi, parce qu'il y a que moi qui regarde ça. Et les algorithmes détectent, genre tu restes tant de temps sur cette vidéo, donc ils vont te recommander ça, et c'est valable que pour toi. Donc ça c'est très très mauvais, il faut faire super attention aux réseaux qui collectent toutes tes données en mode ça va être consommé par toi. Et je sais pas vous, et moi ça m'arrivait combien de fois, littéralement, je sais pas, je parlais avec quelqu'un d'un jeu vidéo par exemple, et je vais dans les pubs qui sont pour moi, et ça me met la pub de ce jeu vidéo. J'ai l'impression limite qu'on nous écoute H24, c'est trop étrange. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pression sociale et anxiété numérique. Je vais sur TikTok, ma For You page est devenue toxique parce que c'est que des meufs trop belles. Forcément tu te compares, forcément t'es mal. Et je me dis qu'il y a des personnes, enfin moi je me compare à ces personnes, et ces personnes se comparent à d'autres personnes. Et certaines personnes se comparent à moi-même. Donc les gars, on va jamais s'en sortir. Tout le monde se compare entre nous en mode waouh, cette personne est trop belle. Et moi, ce qui me fait complexer, c'est un peu les commentaires TikTok qui disent oh mon dieu, je crois que j'ai été loupée. Gna gna. Enfin, tu vois, les commentaires de personnes qui complexent des autres. C'est horrible, ça me fait tellement mal au cœur. Les commentaires qui disent oh my god, faut que je perde du poids parce que cette personne est super skinny et tout. De meufs TikTok random qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, super. Ça me met trop mal à l'aise ce genre de commentaires, donc je swipe très vite quand je vois ça. Mais vraiment, l'anxiété numérique, c'est tellement horrible. Parce que j'ai vu ça sur une vidéo d'Olympe qui parlait de ça, du fait qu'on est trop attaché aux statistiques. Exemple, tu vois une vidéo qui perce, t'es en mode waouh, trop bien. Tu vois une vidéo qui perce pas, t'es triste, et ça agit trop sur notre morale. Avant, c'était pire, vu que j'étais en anxiété de performance, je le suis toujours, mais bien moins. Genre, je postais une vidéo YouTube si je voyais que ça faisait pas assez de vues, mais je la mettais en privé, je pleurais, je faisais une pause, je me remettais en question, j'en pouvais plus. Enfin, t'es censé poster une vidéo parce que t'es content, t'es pas censé poster une vidéo pour des stats. Mais surtout qu'il y en a qui pensaient comme quoi j'étais là en mode ouais, Charline elle est là pour l'argent. Alors que c'était même pas l'argent, c'était juste les stats comparé aux autres vidéos d'avant. C'était ça mon shot de dopamine. Genre, si je voyais que la vidéo faisait plus de vues, j'étais trop contente. Si je voyais que ça faisait moins de vues, vas-y, j'étais dans un état catastrophique pour une vidéo. C'est pas normal, vraiment. Heureusement que maintenant, c'est moins le cas. Même si, à l'heure actuelle, c'est mon métier et tout. Maintenant, je suis plus épanouie. Je produis le contenu que j'aime, sans me prendre la tête, avec les vidéos que j'aime, sans penser au regard des autres, en mode oh, mon Dieu, les gens, ils vont penser quoi ? Ma vidéo a fait que 10 000 vues, que 20 000 vues, que 1000 likes. Ensuite, il y a un comportement qui est devenu super addictif pour beaucoup de personnes. C'est vraiment pas ton téléphone, tu vois qu'il y a plein de notifications, tu scrolles, notifications, téléphone, hop là. Moi, j'ai une technique, bon, ça j'ai pas trop le choix parce que quand t'es créateur de contenu sur toutes les plateformes, forcément les notifs ça peut aller vite. Enfin après je sais pas, j'ai jamais activé les notifications sur mon téléphone, donc j'ai aucune notification sur mon téléphone, sur Snap, sur BeReal. Même sur BeReal, j'ai pas activé la notif, vous êtes fous quand même. Enfin, je suis trop folle. Sinon, il y a sur Instagram, j'active aucune notification, sinon je sais pertinemment que ça va aller... Enfin, je vais tout le temps être accro à mon tel, parce que quand t'entends une notification, forcément, ton téléphone, t'as envie de le regarder, d'aller dessus. Donc non, ça, je le fais pas. Ça, jamais de la vie. Donc ça, c'est une chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment limiter les notifications. Moi, j'ai juste les notifications de mon téléphone, messages et tout, mais encore, je me mets tout le temps en mode silencieux. Donc forcément, je loupe les messages, forcément. Mais vraiment, je vous conseille d'enlever toutes ces notifications. Parce que ça sert à quoi ? Vous allez sur votre téléphone quand vous en avez le besoin, soit l'utilité, parce que sinon quand on n'a pas l'utilité, t'entends ton téléphone sonner, tu dis notif, il faut que j'y arrive. Donc moi j'ai supprimé toutes les notifications, j'en ai aucune d'activée, et il manquerait plus que je les active, parce que là mon téléphone sera en surchauffe, j'ai pas envie de ça. Je tiens quand même un minimum. Il y a un truc qui est super important, c'est prendre conscience du fait qu'on est dépendant de notre téléphone. Vous allez sur votre temps d'écran, je sais pas si je peux aller sur mon temps d'écran sur mon téléphone ici. Je crois pas que je l'ai vu que j'ai déconnecté, mais mon temps d'écran il doit être abominable. Des fois je crois que j'ai un temps d'écran qui est tellement genre aberrant, tellement énorme, alors que c'est pas censé être autant. Je vais aller sur ma tablette pour voir un peu mon temps d'écran. Bon, des fois je me tape des 25 heures de temps d'écran sur 24 heures parce qu'il y a tout qui est connecté en même temps, donc techniquement parlant, ça fait un peu n'importe quoi. Mais mon temps d'écran, il doit être catastrophique. Temps d'écran, ah non, j'ai mon temps d'écran que de mon iPad. Bon, c'est déjà... Ah, si, temps d'écran. Oui, mais j'ai 6h35 sur CapCut parce que j'enregistre pendant 1 ou 2 heures ma vidéo. Donc en soi, le temps d'écran est un peu biaisé. Je peux pas trop vous dire un vrai temps d'écran, mais on va dire qu'on part sur un temps d'écran de 8h, 9h par jour. Je sais que c'est mon métier, je sais qu'il y en a qui passent plus parce que leur métier c'est être devant un ordi, mais quand tu vois par exemple 2 heures sur Instagram, 2 heures sur Insta quand même, c'est beaucoup, tu peux mettre 10 minutes pour répondre aux messages, 10 minutes pour faire une story et c'est ciao quoi. Mais 8 heures parce que tu te distrais et quand tu sais pas quoi faire, t'es sur ton
téléphone. Ça c'est mauvais quand je vois par exemple que je m'ennuie, j'ai fini ma journée à 18h30, j'ai 1 heure à rien faire avant d'aller manger et du coup je passe 1 heure à scroller sur mon tel alors que je pourrais faire plein de trucs, genre peindre. Ça fait 2 jours que j'ai mon petit chevalet avec ma mini toile pour peindre et je ne l'ai toujours pas fait alors que j'ai le temps. Mais on va dire que j'ai préféré prioriser cette mauvaise habitude qui est d'être sur mon téléphone, donc ça c'est très 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 néfaste. Et faut pas, hein, mais c'est vraiment quelque chose, on s'en rend pas compte, mais on est trop poussé à être sur notre téléphone portable tout le temps. Je sais pas vous, surtout que quand TikTok il te recommande plein de trucs tout le temps, quand YouTube, tu vois tes youtubeurs favoris qui sortent leurs vidéos YouTube, direct tu cliques. Et surtout qu'il y a un truc que je faisais avant, les gars, ne le faites jamais, ça m'a bousillé, genre ça me faisait trop mal à la tête et je me rendais pas compte parce que je suis énormément fatiguée, mais c'est à cause des écrans les gars. Le matin, première chose qu'on fait c'est être sur notre téléphone et ça nous fatigue le cerveau alors qu'il est même pas réveillé. Le soir aussi. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est trop mauvais en fait. Regarder des vidéos YouTube en même temps que tu fais quelque chose parce que ça te fatigue. Et avant, je mettais les vidéos que je regardais en x2. Mais t'inquiète que mon cerveau, le temps qu'il se concentre et tout, au niveau de concentration, 0, au niveau de fatigue, 100%, quoi. C'était trop mauvais. Donc évitez de mettre les vidéos en x2, puisque je me suis rendu compte que c'était super néfaste pour la concentration, surtout qu'il y a beaucoup plus de personnes à l'heure actuelle qui sont TDAH, qui ont des problèmes de concentration à cause du téléphone, et ça on s'en rend pas compte. Et c'est trop néfaste et mauvais pour nous. Et c'est à l'heure actuelle, maintenant que je me rends compte, il vaut mieux tard que jamais, mais c'est quand même un peu aberrant. Un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est les meufs un peu aesthétiques, that girl, qui font des planifications sans temps d'écran. Exemple, le matin, c'est pas avant 9h sans votre téléphone. Le soir, c'est 21h et après on coupe les téléphones. Enfin, tu vois, ce genre de truc un peu comme nos parents à l'époque. Moi, j'avais pas droit à mon téléphone après manger quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite jusqu'à mes 14 ans. Et c'est cool avec du recul parce que, même si je regardais la télé, tu vois, j'étais pas là à m'abrutir sur un écran. C'est super méchant le mot que j'utilise, mais ouais, le mot s'abrutir. Parce qu'on l'a tellement rabâché le mot tu t'abrutis à cause des écrans. Maintenant, le soir, je fais des lives, donc c'est un peu différent. Je suis pas là à être scrollée, je parle à des gens, tu vois. Je fais quelque chose quand même de plus intéressant. C'est peut-être pas le mot, mais je parle à des gens, je suis en live Twitch, je crée quelque chose. Ça, c'est quelque chose de plus intéressant qu'être là à scroller sur TikTok, parce que je crois que le problème c'est TikTok. Et surtout quand à chaque fois on parle de TikTok, tout le monde est en mode ouais, TikTok c'est une mauvaise application et tout, et pourtant on est toujours sur TikTok. Et je vous dis, moi c'est un truc horrible que je vais dire, mais j'aimerais bien que TikTok soit banni définitivement de partout dans le monde. Comme ça apportera plus de profit sur YouTube Shorts, sur Instagram, etc. Sur TikTok tout va trop vite. Genre il y a des personnes qui perdent du jour au lendemain sur TikTok qui ne méritent pas, elles ont pas de talent. C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais on est d'accord. On a tous connu quelqu'un qui a fait 700 000 vues pour un TikTok juste parce que la personne est belle. Comment créer des complexes aux autres? Genre vraiment, il y a des personnes qui percent juste pour leur physique. Genre ils font du playback sur une belle musique et c'est tout. Il n'y a pas de concept derrière, il n'y a pas de recherche. C'est juste en physique. Après on se demande pourquoi les plus jeunes, et surtout les plus jeunes filles, commencent à complexer de plus en plus sur les réseaux. Pourquoi est-ce qu'elles se maquillent de plus en plus tôt? Pourquoi elles veulent devenir des mini-femmes plus jeunes? Et ça, c'est tellement devenu banalisé dans notre quotidien et il ne faut pas. J'ai l'impression que les gens veulent grandir de plus en plus vite pour ressembler aux personnes qu'elles suivent sur internet, etc. Alors que je vous assure, moi à l'époque, je parle comme si j'étais une daronne alors que j'ai 18 ans, mais moi j'ai joué au Playmobil jusqu'à 11 ans et aucun regret. Si vous voulez jouer au Playmobil jusqu'à 15 ans, jouez, profitez les gars, profitez. Ne grandissez pas trop vite, vous allez le regretter après, je vous assure. Donc profitez, si certaines personnes ont besoin de prendre plus leur temps, et y a pas de souci, c'est pas une honte. Chacun son rythme. Ne vous comparez pas aux autres, puisque les personnes qui veulent faire croire comme quoi elles grandissent plus vite, elles sont plus matures, c'est peut-être pas les plus heureuses au fond. Donc chacun son rythme. Certaines personnes ça prendra plus de temps pour se développer, d'autres pas du tout. Chacun a son rythme. Ça sert à rien de se comparer à des personnes qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui font croire que ce qu'elles veulent au travers des réseaux. On sait pas en fait, on sait pas la vérité, on sait pas ce qui se cache derrière, on sait pas si la personne est plus heureuse, plus malheureuse. Donc en réalité, c'est chacun fait comme il le sent. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment genre une partie de notre vie, une partie de ce qu'on partage, c'est 1%. On montre que ce qu'on veut, on retouche que ce qu'on veut, parce que ça, faut qu'on en parle. Je vous en avais parlé dans un précédent podcast il y a quelques mois de cela, comme quoi moi j'aimerais bien à partir du 1er janvier 2024 supprimer toutes les applications de retouche photo, FaceApp, tout ça, puisque je m'en sers, ça serait mytho de dire que je m'en sers pas. Mais maintenant j'essaye de plus en plus d'enlever toutes ces applications qui modifient les vidéos, genre la police, les dents blanches et tout ça, enfin voilà, qui modifient ton visage en vidéo et en photo, parce que maintenant on s'en rend pas compte, mais il y a aussi des vidéos qui peuvent être retouchées. Bon, ça se voit direct, mais ça serait bien que je limite au plus
Après, je peux pas non plus du jour au lendemain tout supprimer, alors qu'on a grandi avec les filtres Snapchat qui te lissent la peau, qui te déforment le visage, ça serait mentir. Mais pour le bien de ma communauté, pour le bien des autres, ce serait quelque chose de cool. Après, je retouche pas tout le temps, enfin, ce serait mentir de dire je retouche tout le temps. Non, en story, des fois, je suis pas du tout retouchée. Des fois, en vidéo, en live, je suis pas du tout retouchée. De toute façon, en live, je vois pas pourquoi je retoucherais. En live, vous me voyez en pyjama démaquillée, donc là, franchement, on est au summum du naturel. Je suis un peu genre multitâche, des fois, je me retouche de ouf, des fois, je suis en pyjama, à peine réveillée, en train de faire un vlog. Au moins, moi, je peux être transparente sur ça, des fois oui, des fois non. C'est comme je le sens, comme j'en ai envie, et voilà. Mais après, c'est les autres aussi qui sont là en mode, ouais, t'as les dents jaunes et tout. Du coup, tu mets un filtre dents blanches pour pas avoir ce genre de réflexion de la part d'inconnus. C'est pour ça, les gars, quand vous critiquez le physique des autres, mais ça va pas. Parce que je sais que les personnes dans la vraie vie ne sont pas comme ça. Exemple, quand je rencontre des gens, vous êtes toujours adorables avec moi, toujours trop gentils vraiment dans la vraie vie. Virtuellement, des fois, il y en a, ils sont ultra virulents, alors que s'ils me rencontraient dans la vraie vie, ils seraient totalement différents, en mode « Oh my god, c'est Charline !» Alors que soyez un minimum ponctuel dans la méchanceté, je sais pas. Donc voilà pour ce qu'il y en a un peu de TikTok, Instagram. YouTube, je trouve que c'est vraiment ma plus grande safe place, parce que les gens, ils montrent un peu leur vie comme ils le sentent, et ça, c'est trop bien. C'est au feeling, même si des fois il y a des vidéos qui sont désolée. Je disais, des fois il y a des personnes qui se rendent pas compte, mais la méchanceté sur internet, vraiment, exemple typique sur les réseaux, quand on poste un commentaire, vous swipez, t'aimes pas une vidéo, tu vas te défouler sur la personne et tout, trop méchante, et ensuite tu vas revenir et tu vas dire, ah, j'ai posté ça, j'étais pas au courant. Alors que pour la personne qui va recevoir l'information, recevoir le méchant commentaire, ça va lui rester en tête, et ça vous vous rendez pas compte. Donc par pitié, quand vous aimez pas un contenu, on swipe, on bloque, c'est tout. Ça sert à rien d'insulter une personne pour son physique, elle y peut rien. Ça sert à rien de créer des complexes inutiles, genre tu ressembles à Sid, t'as les dents jaunes, t'es ci, t'es ça. On s'en fout, enfin, swipe up. C'est comme les gens qui disent c'est pas pour être méchante, mais je trouve que tu ressembles à un tel en me comparant à des trucs hideux. C'est pas pour être méchant. Bah, c'est pour être quoi en fait? C'est pour être gentil? C'est pour me faire plaisir? Non. Donc swipe, supprime. Ça fait pas de mal. Donc sincèrement, il y a des personnes qui ne se rendront pas compte de la méchanceté sur internet. Moi-même, je pense que j'ai déjà dû participer à ce genre de choses sans le vouloir, et vous-même peut-être, ou des personnes que vous connaissez. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu, vous aura peut-être potentiellement aidé, aura fait plaisir à 2-3 personnes. Merci beaucoup d'être là, d'être si nombreux quand même à écouter mon petit podcast, où chaque mois vous êtes plusieurs milliers, donc ça fait plaisir quand même. Merci encore pour vos commentaires, n'hésitez pas à réagir, à me dire vos épisodes de podcast préférés, ceux que vous voulez écouter. Sur ce, on se retrouve tous les dimanches quand j'arrive, 10h30 pour une prochaine vidéo. Sur ce, chat tout le monde, c'était Charline Chérie sur Cherry Place Podcast. Bisous.